Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors regardez, ici je vous ai fait le cercle trigonométrique avec les valeurs à connaître. Et ça peut paraître assez compliqué, il y a pas mal de valeurs. Et donc ici, l'objectif maintenant, c'est de vous donner une astuce pour que vous reteniez très facilement le cercle trigo avec les valeurs à connaître. Donc allons-y et première chose à faire, je fais un repère orthonormé. Donc je trace deux axes perpendiculaires. Maintenant, le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre, l'origine du repère. Donc le centre, il est ici et son rayon, c'est 1. Donc ici, on va dire qu'on est à 1. Et donc voilà, le cercle trigonométrique, c'est le cercle dont le centre est l'origine du repère et le rayon, c'est 1. Maintenant, ce cercle trigo, on va le parcourir et le graduer. Et pour cela, il nous faut un point de départ. Et le point de départ, il est ici. Et donc ici, on est à 0 comme graduation sur le cercle trigo. Maintenant, il faut faire attention à ne pas se mélanger entre les graduations sur les axes que je vais faire en rouge et les graduations qu'on va faire sur le cercle trigo que je vais faire en bleu. Par exemple, ce point-là, il correspond à deux nombres. 1 qui correspond à l'abscisse de ce point-là, donc c'est la graduation sur l'axe des abscisses. Et ce point-là, il correspond à 0. Et là, c'est la graduation sur le cercle trigonométrique. Maintenant, vous savez que le périmètre d'un cercle, c'est 2πr, où r est le rayon. Et comme le cercle trigo, son rayon, c'est 1, et bien donc son périmètre, ça fait 2π fois 1. Et 2π fois 1, ça fait tout simplement 2π. Donc le périmètre du cercle trigo, c'est 2π. Et donc si on part d'ici et qu'on fait un tour complet, c'est-à-dire un périmètre, eh bien on aura parcouru une longueur de 2π. Et c'est pour ça que ce point-là, il correspond également à 2π. Et maintenant, si on fait un demi-tour, eh bien, on aura parcouru la moitié de 2π, c'est-à-dire π. Et donc ici, pour un demi-tour, on est à π. Et si maintenant on fait un quart de tour, eh bien ici, on sera à la moitié de π. Donc ici, on sera à π sur 2. Et si on fait la moitié de π sur 2, on arrivera approximativement ici. Et la moitié de π sur 2, c'est π sur 4. Donc ici, on sera à π sur 4. Maintenant, reste à placer π sur 3. Et là, il faut déjà comprendre que quand vous prenez une même quantité, que vous la divisez par 2, par 3 et par 4, quand on divise la même quantité par 2, on obtient plus que quand on divise par 3. Et quand on la divise par 4, on obtient moins que quand on la divise par 3. Et donc, π sur 3, il est entre π sur 2 et π sur 4. Il est entre ces deux points. Il est approximativement ici. C'est approximativement ici qu'on a π sur 3. Et maintenant, reste le dernier, π sur 6. Et π sur 6 par rapport à π sur 3, c'est la moitié. Et donc, pour placer π sur 6, il faut faire la moitié de la longueur pour aller à π sur 3. Et donc, la moitié de cette longueur, on arrive approximativement ici. C'est approximativement ici qu'on a π sur 6. Maintenant, le plus important, il faut connaître les abscisses de ces 3 points, c'est-à-dire les valeurs qu'il y a ici. Et c'est là qu'il y a une astuce pour retenir. Pour retenir les valeurs qu'il y a ici, vous écrivez tout simplement 1, 2 et 3. Ensuite, vous rajoutez une racine à chaque fois. Et ensuite, vous divisez chacun par 2. Et voilà, c'est aussi simple que cela pour retenir les 3 valeurs qu'il y a ici. Et maintenant, on fait pareil sur les ordonnées. On écrit 1, 2, 3. On rajoute une racine à chaque fois. Et à chaque fois, on divise par 2. Et voilà, c'est aussi simple que cela pour avoir les valeurs à retenir ici et là. Dernière chose, ici, on peut enlever la racine puisque racine de 1, ça fait 1. Et pareil, ici, on peut enlever la racine. Donc ici et là, on va enlever la racine. Et voilà, on a notre cercle trigonométrique. On a terminé. Regardez, ici, on a bien retrouvé les valeurs du cercle trigo du début de la vidéo. Et retenez bien l'astuce, on écrit 1, 2, 3, on rajoute une racine à chaque fois et ensuite il n'y a plus qu'à diviser par 2 et on retrouve exactement les valeurs du cercle trigo. Donc voilà, j'espère que grâce à cette astuce, eh bien, vous saurez très rapidement refaire des cercles trigo. Et dans la prochaine vidéo, on verra cette fois-ci comment, grâce au cercle trigo, eh bien, trouver des sinus et des cosinus. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.